Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au bord de la Loire, comme d'habitude, qui est très basse d'ailleurs, hein. Bientôt à la veille de l'ouverture. Alors l'ouverture le 27 avril ou le 1er mai, vaste débat en ce moment. Bon bref, on va laisser les fédérations se débrouiller toutes seules. Je pense qu'ils sont, les gens qui gèrent ça sont assez grands pour décider la date d'ouverture de chaque département. On va s'intéresser aujourd'hui sur le matos de la pêche de l'aspe et du cheven. Je le précise tout de suite, c'est mon matos à moi, c'est loin d'être une généralité, surtout vu comment je pêche ces poissons. On commence par quoi? On commence par les cannes ou pas? Alors on va essayer de faire ça vite fait, parce que je suis pas très fan de ces vidéos-là. Mais bon, ça a été demandé, et puis bon, c'est vrai que ça permet de faire un petit tour d'horizon du matos que j'utilise, et ma foi, c'est pas une si mauvaise idée. Alors j'utilise quoi pour pêcher ces trois poissons? C'est vraiment ces trois poissons qui sont ciblés, aspe, cheven et perche. On oublie le moulinet parce que là en fait je suis en stalking carp. J'ai mis un moulinet de bourrin, donc celui-là, après il va dégager dès que ça sera l'ouverture. J'utilise l'action de chez Caperlan en 2010, en UL. Alors c'est censé être une 0,55. C'est vrai que c'est plus, voilà, c'est un peu plus. Ils l'ont vraiment sous-estimé. C'est plus que ça, quoi. C'est pas une UL, c'est peut-être plus, c'est entre une UL et une UL. Donc très bon matos, voilà. J'en ai cassé une sur un silure, mais franchement ça tient le pet. Et c'est assez hallucinant, quoi, ce qu'elle a comme réserve. Ça fait le boulot. Ensuite, la nouveauté de cette année, la nouveauté c'est celle-là. C'est la Sakura Silver Arrow, pour avoir un beau petit accent anglais. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Ils l'ont appelé Aspe Game, donc là c'est vraiment une canne dédiée à l'aspe. On va tout de suite lire les spécificités parce que je ne les connais pas par cœur vu qu'elle est neuve. Donc elle fait quoi? Elle fait 2,35 m. La plage, la puissance de lancer c'est entre 5 et 21 grammes. Il préconise de la tresse entre 6 et 14 centièmes ou du nylon entre 0,16 et 0,28. Et c'est vraiment spécial casting jig, stickbait, lipless minnow, bon leur souple, tout ça quoi. Elle fait 2,35 m, voilà, c'est la SIAS 792 Medium. Ça c'est leur charabia à eux. Voilà. Ma foi, elle est pas vilaine du tout quoi. Alors j'ai décidé d'investir là-dedans parce que tout simplement je l'ai eu un prime, alors défiant toute concurrence. Je vais pas le dire parce que c'est assez obscène quand même. Je crois qu'elle dépasse les 100 ou 120 euros, il me semble. Et je l'ai eu bien moins cher que ça. Ça a l'air vraiment pas mal, ce qui va me permettre moi, entre l'UL qui fait 2,10 m et celle qui fait 2,35 m, eh ben, c'est d'atteindre des distances de lancer beaucoup plus loin, étant donné que je vais utiliser des leurres un peu plus lourds. Des fois les aspes ne sont pas au bord, même si ça arrive, hein, faut pas croire. Hein. Ils sont parfois, ça dépend des spots, hein, en plein courant, pleine veine de courant rapide. Voilà, bah écoutez, cette canne là on va la tester hein, dès l'ouverture. Moi la peur que j'ai c'est que ça bride mes sensations, parce que quand on passe du L à cette gamme là, j'ai peur que ça me coupe un peu les sensations que j'avais quand j'avais un beau poisson qui mord dessus, pardon. Voilà, faut essayer, faut pas avoir trop d'idées reçues à la tête, faut tout essayer, voilà, elle est toute neuve. Autre nouveauté, l'épuisette. Voilà une épuisette tout simplement parce que effectivement parfois quand les aspes ou même les gros chevens dans des endroits assez inaccessibles, je pouvais pas forcément aller dans l'eau avec eux. Pour les prendre à la main, c'est pas évident. Donc une petite épuisette raquette, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Une Decathlon Caperlan, 20 euros. Voilà, c'est pas excessif. Avec le petit voilà, le petit ressort et puis les éléments au bout pour bien la décrocher hop, rapidement dans le dos quand on fait du fish. À essayer aussi. Alors moi ce que j'aime bien c'est prendre vraiment le poisson à la main, à voir aussi si ça bride pas mes sensations. Mais bon, pour le prix franchement ça a l'air d'être de la qualité, c'est pas mal, c'est Decathlon quoi, ça tient le pet. On va essayer ça aussi cette année. Allez pour les leurres c'est parti. Alors déjà moi je peux que commencer à parler des cuillères. Parce que franchement c'est le leurre, voilà, c'est mon leurre. C'est celui qui me rapporte le plus de poissons, avec lequel je pêche le plus, tout simplement parce que j'ai vraiment confiance en ce leurre. Donc forcément ça me rapporte automatiquement plus de poissons. Et puis ça marche depuis toujours. On délaisse trop souvent la cuillère. On a investi dans des leurres parfois à 20 euros comme celui-là. Enfin non, celui-là n'est pas 20 euros, un peu moins cher, mais bon, on investit parfois dans des leurres hors de prix. Alors que ça fait le boulot quoi. On a une ARS ici, surtout ce coloris-là, que j'aime beaucoup. Ça, les perches et les chubs en sont dingues.
Et puis les cuillères Caperlin, les Weta. Alors là, ça c'est le numéro 2. En sachant que je pêche aussi en numéro 3. J'ai vraiment une nette préférence pour le coloris argent. Parce que je sais pas, ça tape beaucoup plus, je trouve, sur ce coloris là. Deuxième leurre fétiche, alors ça c'est les jigs. Les jigs c'est énorme. C'est-à-dire que pour pêcher l'aspe, pour moi c'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Ceux-là ils font tous 8 grammes. Vous voyez, j'en ai une tripotée quand même. Hein. C'est un leurre en sachant que c'est un leurre qu'on perd très peu, quoi. Voilà, on peut pas laisser au fond parce que moi je l'ai fait quasiment nager sous la pellicule d'eau en surface. 8 grammes en plus et je ramène ça comme un bourrin. Donc imaginez bien que des fois même ça saute en surface. Et ça, les leurres en sont très friands. Coloris, tous le même coloris. Peut-être à tort. C'est vrai que je me focalise beaucoup sur ce coloris là, c'est le coloris sardine. Mais franchement, très efficace. Surtout, peut-être pas l'ouverture, plutôt au mois de juin. Juin, même pendant les grandes vacances, juillet, août, septembre, toute cette période-là, ça cartonne. Encore un autre leurre à palette, parce que je suis un dingue de palette. Alors ça, c'est l'Asp Jigging Spinner, c'est Spro qui fait ça. J'ai découvert ça cette année. On ne trouve pas beaucoup, parce que je pense que, bon, je sais pas, Spro, c'est pas une marque très connue, ou peut-être pas très réputée pour certains, à tort. J'ai fait des énormes perches avec ça cette année. En plus, il y a un aspe pris en photo sur la jaquette, sur l'emballage. 10 grammes. Donc ça peut se pêcher aussi bien en UL qu'avec la nouvelle canne. J'ai changé de coloris. Avant, j'avais vraiment un coloris à blette. Là, j'ai un coloris métallique blanc, on va dire. Vraiment blanc de chez blanc. Et franchement, ça, c'est redoutable. Ça travaille énormément dans l'eau. On le sent bien travailler. Hein, la canne bouge énormément. Et ça, le seul défaut, c'est que ça s'en mêle vraiment pas mal. Autour de la ligne, souvent. C'est un petit peu pénible, mais franchement ça vaut le coup. Donc pour moi ça restera une valeur cette année. La nouveauté déjà de l'an dernier, c'est le Ilex Razorbait 007. Comme vous pouvez voir, il a une palette en fait. Ce qui permet de le maintenir quasiment hors de l'eau. Alors on peut pêcher sous l'eau avec, hein, mais hors de l'eau ça lui permet de nager en walking the dog sans aucune animation. Ça marche, j'ai essayé, ça marche pas tout le temps, il faut trouver la bonne vitesse. J'ai eu qu'une seule touche avec l'an dernier. Donc j'ai pas été très patient avec ce leurre là. Je compte lui donner une deuxième chance cette année, tout simplement parce que je vois que sur internet il a des très bons résultats, et puis franchement les touches de surface il n'y a rien de tel, hein. Donc pourquoi pas réessayer. Les hameçons sont nickel, même si c'est un peu rouillé, donc il va falloir que je m'occupe de ça avant l'ouverture. Voilà, c'est un petit leurre qui se lance pas mal du tout, il a une belle nage quand on sait bien le manier, et à voir si ça marche aussi sur l'aspe. On enchaîne maintenant avec le Spearhead Ryuki 50S à gauche. Pareil, hein, ça c'est les petits Ryuki, c'est impeccable. Donc surtout pour pêcher en UL, ça c'est vraiment très léger. Donc pour balancer ça, faut une canne UL, c'est vachement bien quand même. Celui-là, il m'a rapporté un très bel aspe. Je m'en souviens bien. Et puis ensuite, après, une autre petite référence pour moi. Ça prend de tout. De la perche, du chevenne, de l'aspe aussi. C'est le petit minot de chez Ilex, le petit chubby minot. Pareil, donc je vais enlever, vous voyez, le petit, vraiment l'hameçon triple ici, tout simplement parce que celui-là suffisait. Hein. Donc voilà, toujours ce même coloris perche, pas perche fluo ce coup-ci, hein, vraiment coloris perche naturel. Celui-là, je me rappelle, il s'est fait exploser par un aspe 2 jours de suite. Voilà, comme quoi celui-là, cet aspe-là, il voulait le manger. Pour cet été, je me suis mis au petit woodlouse. Alors ça, c'est vraiment pour les chevennes cet été, hein, quand ils sont juste sous la surface, complètement apathiques. Ils attendent que les fruits tombent des rives. Et hop, il faut leur balancer ça juste derrière, et généralement ils se retournent et ils prennent sans réfléchir du tout. Il y a de l'attractant dedans, c'est marqué un nitro booster. À tester, j'ai jamais pêché avec des leurres comme ça. À tester, pourquoi pas. Ensuite, encore des leurres à palette. Vous allez me dire, mais il pense qu'à ça. Mais oui, je pense qu'à ça. Pour moi, ça marche énormément la palette, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Là, on passe sur du Spintail, le Spintail de chez Spinman. Ça doit faire 6 grammes, il me semble, voilà, 6 grammes. Je l'ai en plus grosse version, j'ai jamais rien fait avec. Ça, au mois de juin, c'est simple, ça cartonne. Au mois de juin, je ne sors que celui-là et une cuillère, rien d'autre. Franchement, rien d'autre. Peut-être à part les jigs, mais franchement, quand je vois quand ça marche pas, alors là, je pêche qu'avec ça. Ça, c'est perche, chub, aspe assuré. Coloris Fire Tiger, pour moi, c'est une référence, il n'y a pas de doute. Ça nage dans toutes les eaux, dans les eaux teintées, les eaux claires, ça marche du feu de Dieu. Et puis ça, c'est un micro spinner, j'en avais plus, j'en ai laissé en fond de l'eau, fait par Willhook. Voilà, je le remercie encore. Hein. Je vous mettrai le lien dans la description, le lien de sa chaîne. Pourquoi un spinner? Parce que je trouve que c'est un bon complément du Spintail. Tout simplement parce que la nage est différente.
Et des fois ça marche très bien, ça surtout pour les perches. Moi je trouve que les micro-spinners comme ça cartonne vraiment sur les perches. Et voilà, il n'y a pas de raison, pour moi ça peut que marcher aussi. Ensuite, ça c'est le Makipa de chez Megabass. Alors je sais pas si vous le voyez bien, parce que c'est vraiment tout petit. Un leurre à palette une fois de plus, mais par contre ça, je trouve que ça, oui, ça réunit deux leurres en un seul. Ça réunit le jig casting avec un leurre à palette, avec une palette, avec une cuillère tout simplement. Et ça me paraît pas mal, et surtout ce coloris là, j'ai pas voulu le prendre en couleur sardine, celui-là je l'ai pris en blanc. Tout simplement parce que je trouve avec les reflets de la palette, plus le coloris du corps, ça peut être pas mal, quoi. Ça peut intéresser, je pense, nos amis les aspes, et paraît-il ça marche aussi sur les chevennes. Donc à voir aussi. C'est vraiment minuscule, par contre, bon bah c'est comme un jig, hein, ça se lance comme une balle. Ça sera plus à pêcher avec l'UL, parce que la grande canne, ça va être un peu difficile à balancer, je pense. Je l'ai pris, je crois, en moins de 10 grammes ou 10 grammes, je sais plus. Donc oui, ça vaut mieux pêcher avec l'UL. Je suis vraiment pressé de l'essayer, celui-là. Parce que franchement, j'y crois, voilà. Et vous voyez, c'est un système d'assist hook. Donc ça va changer un peu des triples. Et je verrai bien si les assist hook, ça marche aussi bien que les triples. Et puis à l'avenir, pourquoi pas, si ça marche aussi bien, pourquoi pas tout mettre en assist hook ou en hameçon simple. En sachant que les hameçons simples pour les aspes, bah, j'en vois pas beaucoup de pêcheurs pêcher en simple. Mais pourquoi pas, faut tout essayer. Et donc pour finir, bah, pour attacher tout ça, parce que c'est bien beau d'avoir des leurres, et vous voyez, j'en ai pas énormément, hein, ça sera vraiment les leurres de l'année, j'en utiliserai pas d'autres. Peut-être, j'en ai d'autres en réserve, bien sûr. Mais bon, je vais me focaliser vraiment sur cela. Moi, je considère que plus on en a, plus on sait pas quoi mettre. Moi, je suis plutôt dans cette optique-là. Je sais qu'il y en a bien, ils sont atteints de collectionner aigus. Plus en ont, plus ils sont contents. Chacun sa pêche, moi, ça me pose aucun problème. Et puis voilà, moi, il m'en faut le moins possible pour que je sache avec quelle heure pêcher, à quel endroit, quoi. Donc, pour attacher tous ces leurres, bah, j'ai utilisé des émerillons en rolling, c'est-à-dire que ça va moins vriller la tresse en 8 kg, c'est largement suffisant, hein, vu que j'utilise beaucoup de leurres à palette et des choses comme ça, des cuillères, ça a tendance à vraiment vriller la tresse parce que ça tourne sur lui-même, en effet. Donc voilà, avec ça, on est paré, ça coûte une misère chez Decat, aucun problème. Et je finirai par la tresse, la Power Pro. Alors j'en ai essayé plein des tresses, hein. Je me suis arrêté sur celle-là parce que j'ai jamais été déçu. 13 centièmes, ah tout de suite j'entends les ultras dire ah là c'est beaucoup trop pour pêcher en UL. Non, pour un aspe c'est pas beaucoup trop. Moi je préfère assurer le coup. Voilà, au moins je sais que la tresse va pas péter, ça va pas repartir avec le poisson va pas repartir avec le leurre dans la gueule. Et puis voilà, je préfère assurer tout ça en moss green, donc c'est vert foncé, hein, tout simplement, voilà. C'est du vert foncé, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis voilà, moi j'en suis très content, donc 13 centièmes, c'est mon choix. L'UL c'est plutôt 10 centièmes, voire 8 centièmes, avec les touches de bestiaux d'aspe. Franchement, du 13 centièmes, moi je trouve que c'est un minimum. Et tout ça sans bas de ligne, voilà, j'utilise pas de bas de ligne, tout simplement parce que je suis une brêle en nœud, et voilà, j'ai fait 2 fois, je crois des aspes avec des bas de ligne en fluoro. Oui, ça marche, il n'y a pas de problème, sauf que je me suis démerdé, je sais pas comment, et le nœud a pété. Donc pour moi, je vois aucun intérêt, pour moi, hein. Et depuis que je pêche sans bas de ligne en fluoro, eh ben, je prends toujours autant de poissons. Voilà, quand les poissons ont envie de mordre, ils s'en foutent complètement. C'est mon avis, et voilà, c'est un constat que je me suis fait au fil des années. Et donc la petite boîte, voilà, donc tous les leurres que j'utilise pour chaque session doivent tenir là-dedans. Voilà, ça me force en fait à pas prendre une vingtaine de leurres. Je mets uniquement ce dont je juge, ce qui peut marcher le jour même, quel poisson cibler le jour même, il faut que ça tienne là-dedans. J'ai pas le choix, ça tient dans la poche arrière d'un jean et c'est super pratique. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur mes leurres de base pour la pêche de ces 3 poissons. Moi je vous souhaite une bonne ouverture à tous, profitez-en bien, passez du bon moment au bord de l'eau. Moi je continue ma session carp post-talking, il n'y a rien, il n'y a aucune carpe, il n'y a que dalle. Donc c'est pas grave, je prends l'air. À bientôt!